Le journal du Tour, c'est avec vous, Marguerite Lefebvre. Bonjour Marguerite. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On attendait une première explication entre les favoris hier. Eh bien, il y en a un qui a envoyé un signal à tous ses adversaires. Oui, c'est le Slovène Primož Roglič. Impressionnante facilité hier, plus fort que tous les autres en haut de la montée finale vers Or-Merlet. Alors certes, tous les favoris l'ont monté ensemble, ce dernier col. Il n'y a pas d'écart au classement général. Mais celui qui a levé les bras sur la ligne, qui a marqué les esprits et qui prend de fait le contrôle de ce tour, c'est donc Primož Roglič, plus que jamais prétendant à la victoire finale. Le premier français, c'est Guillaume Martin. Il termine 3e de l'étape après avoir tenté d'attaquer lui aussi. Écoutez le coureur de la Cofidis qui s'est exprimé hier soir, masque sur le visage évidemment. J'aurais eu des regrets de ne pas tenter d'attaquer aux 500 mètres. Donc il fallait tenter, les jambes étaient bonnes et ça sourira peut-être dans les prochains jours. En ce moment, je crois que Primož Roglič est difficilement battable et de fait, il ne m'a pas du tout laissé de champ, mais si ça s'était regardé un petit peu, ça aurait pu le faire. Et ça ne présage pas forcément de la suite, mais c'est quand même très encourageant. Guillaume Martin qui est aujourd'hui 5e du classement général, toujours dominé par un autre Français, Julian Alaphilippe. Alaphilippe qui devrait, sauf surprise, garder son maillot une journée de plus. Oui, puisqu'aujourd'hui le classement ne devrait pas beaucoup bouger. C'est une étape de plaine qui devrait, en toute logique, s'achever par un sprint massif à Privas en Ardèche. Sur ce tour, il n'y en a pas beaucoup des occasions pour les sprinteurs, alors faut pas les rater. Le Français Brian Cocard le sait bien, lui qui a terminé 9e et 7e des 2 premiers sprints de ce tour. Sur un sprint comme ça super rapide, il faut que je sois super bien, tout se goupille super bien. Ça n'a pas été le cas pour le moment, mais bon, on baisse pas les bras. Et je pense qu'il peut y avoir plus d'ouverture, donc voilà, c'est intéressant. Maintenant, on n'est pas à la rue sur les 2 premières journées, mais bon, on peut pas se contenter d'un top 10. Voilà, Brian Cocard qui tentera donc de faire mieux. Il s'élancera avec le peloton du Tour de France à 13h10, départ de Gap pour rejoindre Privas, 183 km plus loin. Arrivée prévue aux alentours de 17h30. Merci, c'était le journal du Tour avec Marguerite Lefebvre. Et à demain, 5e étape à suivre comme tous les jours, vous le savez, en fil rouge sur Europe 1.